Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bienvenue sur Talent de Femmes, bienvenue, vous êtes bien sur Info Télévision. Si vous êtes assis, restez-y car nous aurons beaucoup à échanger et aujourd'hui nous allons recevoir une personne de haute facture qui va nous parler de beauté. Vous savez, la beauté est faite femme, la beauté est relative comme on le dit souvent et puis on a aussi tendance à pouvoir et à devoir se mirer et face à soi, on revoit son moi. Voilà, aujourd'hui nous allons avoir une invitée de taille. Talent de Femmes, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas tourné mais nous sommes là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aurai une invitée qui s'occupe de la beauté et qui va nous parler un peu de son quotidien, nous parler de ses activités et surtout pouvoir éclairer les autres femmes qui veulent elles aussi connaître ce que c'est que être une femme entrepreneur. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Bien assise, toujours souriante et puis elle me regarde depuis tout à l'heure. Bonsoir Françoise Odette Ngomo. Bonsoir Odile. Bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup. Ça a été facile de trouver De repérer l'endroit? Oui, effectivement. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur Talent de Femmes, une émission consacrée à la femme. Est-ce que vous attendez à être appelé, invité par moi parce que vous faites beaucoup d'activités? Ne vous inquiétez pas, on sait tout ce que les femmes qui font bouger un peu l'entrepreneuriat camerounais font. On sait qui le fait et on est tombé sur vous. Est-ce que ça vous a fait un peu quelque chose de savoir que aujourd'hui, c'est vous qui passez à Talent de Femmes? Oui, parallèlement, j'étais un peu stressée, j'étais surprise et j'étais en joie. Vous ne devriez pas parce que vous êtes quand même une des femmes qui impacte le monde. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler beauté, on va parler mannequinat. Mais avant ça, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que fait Françoise Odette Ngomo qui a conçu cette belle personne, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? En quelques mots, décrivez-vous un peu. Alors, je suis Françoise Odette Ngomo, comme vous l'avez dit si bien. Uh-huh. Je suis mannequin, à la base, je suis mannequin. D'accord. J'ai une formation de communicatrice. Uh-huh. Et aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur. Je dirige une entreprise Culfor, Uh-huh. la Culfor Agency. Et parallèlement, je suis attachée presse dans un label musical. Donc vraiment, voilà tous les... Oui, effectivement, on a parcouru votre CV, des activités, vous en avez, vous êtes multifonction déjà, vous occupez beaucoup de postes et puis on va en arriver là. Alors aujourd'hui, vous êtes CEO de l'entreprise Culfor qui s'occupe du management, entre autres, de l'événementiel, la musique. Comment faites-vous concilier justement votre métier de mannequin? Je ne sais pas si vous pratiquez toujours, justement promoteur et entre autres aussi communicatrice. Alors, le mannequinat... Comme je dis, c'est mon métier de base, c'est ma passion, ça c'est mon bébé, je chéris ça. Donc, je ne peux pas me séparer de ça. Et comment je fais pour concilier? J'arrive à trouver du temps. Parfois, si c'est possible, je me dédouble, si vous voulez, pour le faire. Mais on me prend plus de cours. En fait, quand vous avez fait un petit bout de chemin dans la mode, on ne vous prend pas de cours, vraiment, on vous demande avant et puis vous connaissez un peu votre chronogramme et en fonction de ça, vous allez vous arrimer en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes mannequin, mais comment est-ce que vous avez eu en arriver à vouloir être mannequin? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on va à l'école, on sait qu'on sera médecin, peut-être magistrat. Tu dis aujourd'hui à ton père, à ta mère, je serai mannequin. On sait que c'est peut-être pas un métier si rentable que ça et peut-être c'est pour certaines personnes à un certain âge, on n'est plus mannequin. Pourquoi est-ce que avoir choisi d'être mannequin? Parce qu'à la base, le mannequinat me passionnait. Uh-huh. En tout cas, jusqu'ici, ça me passionne toujours. C'est vrai que Mais c'est vrai que le grand détail, c'est vrai qu'il y a le physique qui va avec. Merci. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu lié la passion avec, si on va dire, l'intérêt financier. Uh-huh. Mais à la base, c'était ça. Quand je regardais Naomi Campbell ou Tyra Banks, je voulais juste avoir aussi les regards sur moi, peut-être quand je marche sur un podium. Vous voulez de l'attention? Ce genre de choses, oui. Ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup d'amour, vous, hein? Oui, j'ai beaucoup d'amour, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Mais oui, c'est comme ça que je me suis intéressée déjà par passion et ensuite c'est devenu une carrière que j'ai effectivement nourrie. Uh-huh. J'ai commencé il y a à peu près 10 ans dans le mannequinat. Oui. Et je n'ai pas que fait, parce qu'il faut comprendre déjà, c'est vrai que la mode est assez large, mais il faut comprendre qu'il y a
le mannequinat, le mannequin qui est un métier. Être Le métier mannequin, de c'est un métier. top modèle, oui, effectivement. Top modèle, c'est voilà. une nomination. Voilà, Donc c'est effectivement. vraiment genre, c'est vraiment un mannequin international à qui on peut donner une renommée de top modèle. Sinon à la base c'est mannequin. On est mannequin professionnel. Et puis à côté, je faisais des élections Miss aussi. Voilà. Donc en 2012 j'ai été Miss Tourisme Centre, ensuite Miss International Cameroun. Je suis allée représenter le Cameroun au Japon. En 2015, je suis allée faire un concours de top modèle et parmi les 12 africaines qu'il y avait, j'ai été élue. C'était où ça? J'ai eu celle qui a obtenu le titre de Miss Africa World Next Top Model. C'était quand? Ça, c'était au Liban et c'était en 2015. 2015, ok. Voilà. Ça veut dire que vous avez représenté le Cameroun sur plusieurs formes déjà, dans plusieurs pays. Oui, quand même. oui, modestement, oui, dans deux concours différents. Et ensuite, je continue de défiler de temps à autre. Où est-ce que vous défilez déjà? Où est-ce que se passent les défilés? Comment est-ce que vous organisez ça ici à Yaoundé? Parce qu'on sait qu'il y a les défilés Yaoundé, Douala. À l'extrême nord aussi, des fois, j'ai déjà eu à participer à 2-3 défilés qu'on organise, Sahel Week, défilé, un truc comme ça. Ça se passe comment ici avec vous? On nous contacte tout simplement s'il y a un défilé. En général, quand je grandissais, si vous voulez, dans la carrière, je pouvais aller à n'importe quel événement, simplement parce que, voilà, j'avais besoin du nom, comme on dit. Mais maintenant, quand on me propose un défilé, ou alors un shooting, un contrat de publicité, je regarde d'abord tous les paramètres. C'est qui les réalisateurs, les créateurs, c'est sur quel podium, c'est quel événement, est-ce qu'il est vraiment, porteur, est-ce que c'est un grand événement ou pas. Et c'est en fonction de ces paramètres que je décide ou pas de participer à l'événement. Par exemple, le dernier défilé que j'ai eu à faire, c'est la Cameroun Fashion Week. Cameroun Fashion Week, justement, au musée national, effectivement. Dernièrement, oui. J'ai défilé pour deux grands créateurs, Hervé Ngomé et M. Armstrong Loga. Voilà, donc de temps à autre encore on m'appelle et puis j'ai un voyage pour un défilé de mode aussi dans le mois prochain. D'accord. Voilà. On voit que vous êtes globe-trotteur, c'est déjà ça. Aujourd'hui, Odette Ngoumou est aussi femme d'affaires, on peut le dire, entrepreneur. Comment vous vient l'idée d'être femme d'affaires, entrepreneur? Alors, j'ai toujours aimé les affaires. La vérité, c'est que j'ai toujours aimé les affaires. Il y a, quand je suis revenue du Japon, j'ai créé une petite... j'ai ouvert, autant pour moi, un petit café. Mais bon, ça n'a pas fait long feu. Ça a duré 1 an par là. Et puis, finalement, je l'ai liquidé. Après, d'un autre côté, j'aime pas particulièrement l'idée de ne travailler que pour quelqu'un. Je veux innover, je veux avoir mon propre business, je veux avoir mes propres idées, bref, ma propre vision. Et donc, c'est un peu de là où part l'idée de l'entrepreneuriat. Parallèlement, comme j'ai dit, j'aime les affaires. Donc, tout ce qui est un peu business, qui me donne un peu d'argent, vraiment, je m'associe ou alors je crée. C'est un peu ça. Vous avez un salon de coiffure, Oji Beauty, qui se fait le traitement de cheveux. Aujourd'hui, vous faites le traitement manicure, pédicure. Avec le Covid, vous avez une agence de mannequinat aujourd'hui. Comment vous gérez tout ça? On ne peut pas gérer tout seul. On a des équipes. Comment est-ce que vous vous organisez pour gérer justement toutes ces entreprises? Alors, il y a une personne... on a toujours un gestionnaire. Oui. Voilà. Donc, on donne juste une conduite, une ligne de conduite, et puis le gestionnaire va s'occuper d'implémenter la ligne de conduite. Ça a été facile de pouvoir mettre sur pied justement ces salons de coiffure, ces entreprises? Non. Comment est-ce que vous avez procédé pour arriver là? Il y a 4 ans, Audi Beauty, il y a 4 ans que j'ai créé Audi Beauty. L'idée avait été toujours, en tout cas, de vendre les cheveux.
Parce que les femmes, on a remarqué, elles avaient les cheveux indiens, brésiliens. Et moi, je me suis dit que ça donne un peu d'argent. Ouais. J'aime le business, donc j'aime les affaires. Tant que ça donne un peu d'argent, moi, je suis dedans. Alors, comme je me suis rendu compte que les femmes aimaient beaucoup ça, j'ai commencé à faire la ligne, Dubaï beaucoup plus, pour aller chercher des mèches et tout. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer, parce que je vendais d'abord à la maison, donc l'idée m'est venue de créer, on a appelé ça un salon de beauté. Et donc dans ce salon de beauté, c'était plus les cheveux. Mais comme je suis prothésiste angulaire aussi, Ah, d'accord. Ça, là, je savais pas. j'ai commencé aussi à faire les ongles. Donc j'ai allié les cheveux et l'onglerie. Après, ensuite, ça a un peu évolué et c'est devenu un institut de beauté. Malheureusement, avec la Covid, c'est redevenu la maison de cheveux, de vente de cheveux avec produits capillaires. Et bien sûr, l'onglerie qui se fait beaucoup plus sur rendez-vous quand même. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. D'accord. Parlez-nous de votre côté peut-être événementiel, communicatrice. Vous avez un artiste qu'on appelle Tita qui est moitié gabonais, moitié équato-guinéen. Comment faites-vous pour gérer justement la carrière, essayer de gérer justement les artistes tout en ayant toutes ces activités tout autour, hein? Heureusement, jusqu'ici, le label Ayongé Kan promeut un seul artiste pour l'instant. Ah, un seul artiste, hein? Pour l'instant. Parce que c'est vraiment lui qu'on voudrait Et mettre pourquoi en avoir fait avant. un choix, étant camerounaise, d'avoir un équato-guinéen et gabonais, entre autres? Parce qu'en fait, le label Ayongé Kan valorise la culture fan. Donc, mais il y a beaucoup d'artistes camerounais. Il y a les fans au Gabon, il y a les fans en Guinée équatoriale, il y a les fans au Cameroun. Donc, en fait, ça valorise vraiment la culture écan. Donc, heureusement pour nous, Tita, il a un petit côté des trois, quoi. Il est de la Guinée équatoriale, du Gabon, et il a un peu du Cameroun en lui parce que non seulement il travaille au Cameroun, il a épousé une Camerounaise. Et donc, c'est lui, on a décidé, comme il a un premier album qui a 21 titres, on a décidé de le mettre en avant pour l'instant. Il a même collaboré récemment avec l'influenceuse Coco Emilia. Ah, Coco Emilia, oui. Dans un clip, peut-être que vous avez vu, qui vient d'avoir un enfant, bien sûr. Dans fait beaucoup de buzz dans les réseaux sociaux aussi. Qui tourne en ce moment, c'est Bique. Donc, c'est passé ici et là dans quelques médias et ça continue de passer. Mais on espère qu'il va passer aussi en photo. Non, il va passer. C'est mon travail de trouver les réseaux. Les relais, entre autres. Où il peut. Faut TV est ouvert à tous les artistes. Ça tombe bien, comme je suis déjà à la maison. Vous passez au service commercial. Bon, on va passer à autre chose. Bon, étant communicatrice, vous avez aussi, certes, vous avez l'artiste Tita. Est-ce que vous pensez avoir d'autres artistes ou bien vous restez dans le contexte écan seulement? Pour l'instant, on reste d'abord dans le contexte écan. Pourquoi ce choix? Parce qu'on veut tout simplement valoriser cette culture. On se dit que plus le temps passe, les jeunes, ils ont tendance à beaucoup plus... ils ont tendance à aimer la culture occidentale. Donc, pourquoi pas faire un retour aux sources? Pourquoi pas? Et déjà que quand on valorise la culture et quand c'est pas pur et quand, hein, non. On fait du rock dans les camps. Ah, d'accord. Oui, on fait du rock, on fait du jazz, mais il chante en toumou, par exemple, ou il peut chanter en, je sais pas moi, en petit. Mais c'est ça, on veut valoriser la culture écan. En fait, dans tous ces aspects, on veut montrer que la culture écan peut aussi s'arrimer, si on veut, avec la culture, ou du moins les instruments occidentaux. On espère que ça va produire déjà de belles choses. Et sinon, le label, il est situé où? C'est à Yaoundé? Et toi, Meki. Et toi, Meki, ok. Bon, vous êtes multifonction, comme je l'ai dit au tout début de l'émission. Alors là, vous êtes aussi dans le textile. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de beauté, de mannequinat, sans parler de stylisme. Aujourd'hui, que pensez-vous justement des stylistes camerounais? Je pense que ils se débrouillent comme ils peuvent. On vous a vu, vous avez collaboré avec Dioali, par exemple. Du bon travail. Oui. Les stylistes font du bon travail. Moi, je pense que beaucoup aussi ont un problème de finition souvent. C'est-à-dire?
vraiment un vêtement qui est bien conçu et tout. Après, à l'intérieur, vous voyez des fils qui débordent ou bien peut-être il y a des petits bouts là que souvent on a tendance à... Ah, les terminaisons, les finitions. Les finitions, c'est pour ça que mais c'est quand même de grands couturiers dont vous parlez là quand même. Hein. Non, vous avez parlé de stylistes en général. Oui. Donc, je parle des stylistes en général. En général, les stylistes, ils font du bon travail, c'est ce que j'ai dit. Oui. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont un problème encore de finition. D'accord. En revanche, il y en a d'autres qui sont vraiment des as. Du coup, ils font vraiment du bon travail. Je pense que beaucoup doivent commencer à penser au prêt-à-porter. Ah, parce que par exemple, en Guinée, enfin je dis n'importe quoi, au Bénin, oui. Vous voyez beaucoup de boutiques, c'est plutôt du prêt-à-porter avec du made de Bénin, en fait. Voilà, effectivement. Donc ils valorisent en fait avec des tissus africains et tout ça. Pas toujours ce qui vient de l'extérieur et tout, mais la plupart des prêt-à-porter que nous avons ici, c'est pas toujours nos stylistes, je sais pas. Alors que ça devrait, puisqu'il y en a plein qui font vraiment du bon travail. On n'arrive même pas à imaginer que... il y en a beaucoup. Yves Tinda, le jeune oui, bien sûr, Tinda, Yves Tinda, Joali, voilà. Suleiman Bonfils, voilà, ou Jamel Ousmane. Ils sont nombreux qui font un travail magnifique. Ouais. Vraiment, si tous pensaient, ou alors pourquoi pas penser à créer, je dis n'importe quoi, je sais pas, un centre commercial de stylistes ou de galeries d'art, de stylistes uniquement. Écoute, François Goumoué propose aujourd'hui à la télé de pouvoir créer un centre commercial de stylisme au Cameroun. Alors, Odette, on va parler du textile, on va continuer dans le textile. Il paraît que vous avez conçu une marque déjà déposée de textile. Peux-tu nous en parler un peu? Il s'agit de quoi exactement? Mais c'est encore... c'est la gestation. C'est très embryonnaire. C'est une marque de vêtements pour enfants uniquement. Vraiment. Alors, de quel âge à quel âge? De 0 ans à 10 ans par là. Bon, je veux encore revenir sur cette question. Pourquoi avoir choisi simplement les enfants? Est-ce que les filles comme les dames, comme Odile Parra, j'ai pas besoin d'avoir des habits faits par Oden Goumou? Bon. Pourquoi avoir choisi les enfants? La première raison est assez personnelle. C'est vraiment parce que j'ai eu une petite fille il y a 2 ans. Donc, le besoin m'est parti de là. Et c'est même elle qui m'a donné le nom de ma marque, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'elle chérit. Elle chérit les cheveux. Elle appelle les cheveux Nunun. Et donc, du coup, j'ai donné le nom à cette marque Nunun. Ça part de là. Le nom de la marque et du moins l'idée de la marque. Et à côté de ça, j'ai aussi remarqué quand même qu'il n'y a pas beaucoup de stylistes ici là ne pensent pas beaucoup aux créations pour enfants. C'est ma remarque à moi. Peut-être vous pourrez me dire, vous allez peut-être me demander. Mais il y en a quand même, il y en a, mais c'est pas, ça coupe pas les rues. Exactement. Il y en a quand comme même je me suis rendu compte que ça ne coupe pas beaucoup les rues, je me suis dit pourquoi pas ça. Et parallèlement, Odile n'a pas besoin d'Odette pour avoir un vêtement. Non, on a besoin de personnes qui pour vous par contre, ils sont nombreux qui font des vêtements de nos tailles. Mais tu peux amener une nouvelle touche à la touche Odette. Il y a une nouvelle touche quand même dans cette marque pour enfants. C'est la touche maman bébé, papa bébé. Voilà. Ça veut dire que vraiment, oui, bien sûr. C'est en confection. Nous allons rester dans le milieu de la mode. Selon vous, que représente la mode au Cameroun actuellement? Quel est le regard que vous portez sur justement les événements qui concernent la mode aujourd'hui? Cette question qui revient toujours. Alors, je pense que la mode, nous avons encore du chemin. Vraiment, je pense que nous avons encore du chemin. Mais heureusement, je reviens d'abord, il y a quelques années déjà, c'était pas structuré. C'était pas structuré. Par exemple, le milieu du mannequinat n'était pas structuré. Même de la mode en général, parce que même avec les stylistes et autres, en fait, c'était pas assez structuré, c'était pas assez organisé. Et dans un pays, si on parle d'organisation, on jette d'abord un regard sur l'État, peut-être. Parce que si c'est l'État qui structure bien les choses, je pense que le reste va suivre. D'accord. Donc, heureusement, maintenant, avec la loi sur les associations culturelles et artistiques. Oui, qui a créé un tollé il y a quelques années, il y a quelques mois. Exactement. Voilà. Et nous voilà
en train d'être, enfin, nous sommes bien structurés, nous nous retrouvons avec 25 fédérations artistiques et culturelles, dont je fais partie d'un des pôles. Oui, je sais très bien. Et donc maintenant, on est structuré. C'est vrai qu'on est encore en phase d'implémentation. D'accord. Mais les choses sont en train de... Les choses sont en train de s'organiser, de se structurer. Et je pense que la mode, dans les années à venir, ça, on verra du beau, on verra du meilleur, je pense. On est encore... D'accord. Là, aujourd'hui, vous avez parcouru plusieurs pays dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu une différence entre l'évolution, notamment restant sur l'Afrique? Vous avez parcouru aussi d'autres pays africains. Est-ce que le monde du mannequinat ou bien l'univers de la beauté est différent dans chaque pays, notamment peut-être prenons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, peut-être le Bénin où vous êtes allé. Que pensez-vous du mannequinat ou du milieu de la mode de ce côté-là? Alors, par exemple, en Afrique de l'Ouest, je pense que le mannequinat ou le milieu de la mode est déjà assez évolué quand même. C'est assez évolué. Les mannequins se vendent facilement en Afrique du Sud, enfin en Afrique de l'Ouest autant pour moi maintenant. En Afrique du Sud aussi, parce qu'on a eu voilà. Valérie Ayena, par exemple, qui a eu plusieurs contrats, justement. Exactement. Donc, dans beaucoup d'autres pays, comme vous dites justement, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, les mannequins ont plutôt une carrière qui est pas négligeable, florissante, florissante justement. Oui, parce que de ce côté, on voit beaucoup de contrats, beaucoup de femmes qui... Exactement, femmes parce qu'à la base, des contrats, le mannequin vit un peu en fonction des créations de l'artiste un peu. D'accord. Des créateurs en tout cas. Oui. Donc ici en Afrique de l'Ouest, ils valorisent plus le tissu, ce qu'ils font chez eux. C'est normal que le mannequin soit vendu ou facilement vendu. Alors que ici, si on ne met pas déjà ça en avant et que toujours on ne veut pas structurer et on veut toujours aller prendre la cousine au quartier ou le cousin quelque part pour essayer de vendre ce que nous on crée, alors que il y a bel et bien des mannequins et des personnes formées pour faire ce métier, c'est pour ça. Sinon, ailleurs, moi je trouve que c'est un peu plus évolué qu'en Afrique centrale. Parce que pas seulement le Cameroun, mais en Afrique centrale. D'accord. Et en fait, tous ces pays, vous pensez qu'en fait, la mode est beaucoup plus révolutionnée en Afrique de l'Ouest, peut-être en Afrique du Sud. Et vous pensez quel est le manquement qu'il y a ici, peut-être? Oui, c'est comme je viens d'expliquer. C'est déjà valoriser le mannequin. C'est déjà commencer par là. Parce que certains disent des fois, être mannequin, c'est une carrière un peu aléatoire. Et puis, il y a une limite d'âge peut-être pour être mannequin, par exemple. Non, mais en Occident, moi, je vois toujours Naomi qui est impliquée. Justement, j'allais en venir au dire. C'est pas possible qu'on dise que le mannequin s'arrête à la carrière de... Non, non, non. Il faut savoir que dans le métier de mannequinat, nous avons 9 catégories, à moins que d'autres aient augmenté entre-temps, mais à ma connaissance, il y a 9 catégories dans le mannequinat. Donc, on peut être mannequin senior. Vraiment, mon grand-père au village l'appelle être mannequin. Oui, il suffit qu'on lui explique ce qu'il faut faire. Encore qu'on utilise les mannequins n'importe où. C'est pas que de la publicité, on peut utiliser dans des films. Bien sûr, on peut utiliser même dans la négoce des contrats. Bien sûr, bien sûr. Oui, on utilise le mannequin, c'est la vitrine. C'est un centre. Donc, on l'utilise un peu de partout. Je sais pas pourquoi est-ce que certains pensent que c'est juste un métier aléatoire. Non, mais au Cameroun, c'est souvent, on se dit c'est juste un métier aléatoire. C'est normal parce qu'il n'est pas encore assez valorisé. Et la valorisation part de la structuration qui est en train de se faire. D'accord. Voilà, quand j'étais plus jeune, est-ce que des mannequins noirs, top modèles afro-américaines, on avait Beverly Johnson, Naomi Campbell, Iman Bowie, Katusha décédé, perd son âme, Alec Ware qui aujourd'hui continue même, on l'aimait bien parce qu'elle avait un teint noir et tout ça là. Est-ce que c'était tes modèles par exemple dans le mannequinat étant plus jeune? Oui, tout à l'heure j'ai cité Naomi Campbell, elle a toujours été mon modèle jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Oui, vous voulez avoir un enfant à 50 ans. Oui. Elle a toujours été mon modèle. Pourquoi elle a mis autant de temps? On peut se dire que c'est peut-être un petit problème de carrière ou alors simplement c'est un choix. Mais là, quand j'essaie de parcourir un peu le milieu du mannequinat, peut-être mondial, on voit des mannequins qui commencent à l'âge de 13-14 ans. Est-ce que c'est possible ici au Cameroun? Oui, c'est possible. Il suffit que vous soyez juste bien coaché, vous soyez bien... Parce que là, on a vu Kendall Jenner, Gigi Hadid qui ont Il y a des mannequins qui commencent beaucoup plus jeunes. Exemple, ici
au Cameroun, Oui. il y a l'influenceuse là, à Douala, Marcel, les filles papillons. Poupi, Voilà, elles ont des petites Marcel filles qui Couchet, sont maintenant elles ont des petites filles d'à peine 2 ans, je crois, qui sont des modèles photos. Oui, ça On fait comme je commence, crois travailler voilà. avec le député Noran Foster. Voilà, qui sont on commence produits, tôt. Donc, le mannequinat, c'est vraiment pas un métier limité. Non, on peut commencer étant bébé. Non, comme mais on mannequin, peut- ça c'est mannequin juste pour des photos, mais pas, elles vont pas faire des défilés quand même. Ouais. Encore que ça dépend. Hein. Mhm. Si j'ai ma marque de bébé et qu'elle a 5 ans, je décide d'organiser un défilé de mode de bébé, enfin des fillettes de 5 ans, elle va défiler. Ok, d'accord. En fait, c'est la connotation qu'on donne. Est-ce que c'est la vision aussi, quelle vision on a du mannequinat? C'est même la vision qu'on a du mannequinat au Cameroun, peut-être, qui est notre problème. Parce qu'on aligne déjà le mannequinat à un métier parallèle. On l'aligne à peut-être même déjà pas un métier. Bien sûr, bien sûr. Parfois, on pense que le mannequinat, c'est juste un univers de divertissement. Oui. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui capitalisent maintenant, et qui ont compris en tout cas le game, et qui capitalisent maintenant. Ah, c'est le game aussi. Oui, c'est un game, c'est le showbiz. En Occident, il y a un défilé de mode très célèbre organisé par le magazine Vogue. On appelle le Met Gala. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un de tes rêves peut-être de créer un Met Gala camerounais? Oui. Oui, vraiment, déjà avec... On y voit toutes les stars, les Kardashian, Beyoncé, Rihanna, les actrices de cinéma, les acteurs et tout ça, avec justement, on vous dit chaque année, il y a une tendance, et on va user de cette tendance avec tous les grands couturiers, toutes les grandes marques, voilà. Oui, pour moi, au Cameroun, est-ce que tu penses avec tous les grands couturiers camerounais, est-ce que ce serait possible de pouvoir faire justement un événement peut-être même continental? c'est possible. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, il y a un défilé comme ça, mais il n'est pas très valorisé en fait. Il n'est pas très, c'est juste local. Mais un monument comme peut-être le Met Gala, est-ce que ce serait possible d'avoir ça au Cameroun? Je pense que ma réponse sera un peu ambiguë. Elle sera un peu paradoxale. Non, mais tu es là pour ça, hein, écoute. Parce que oui, c'est un rêve. On peut créer. Déjà, comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Tout est possible ici. On peut tout créer. Le souci qu'on a aussi avec les Camerounais, enfin avec nous, d'accord, c'est que on est trop égoïste. Dans le milieu de la mode, encore plus. On veut tout faire tout seul. On ne peut pas évoluer tout seul. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça ne vous arrive pas de créer, de faire des propositions et puis de travailler sur les propositions? C'est ça le problème. Il y a une fédération au ministère des Arts et de la Exactement. Culture. On fait même des propositions. Souvent, on fait des réunions. Mais après, soit c'est des coups bas. C'est parce que, l'autre là, il a eu l'idée de faire ça. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est pas moi? Et après, c'est des coups bas. Et quand on fait des coups bas, on te bloque quelque part. Et puis finalement, ça n'évolue plus. C'est souvent ça en général. Et en général, vous évoluez seul? Non, enfin aussi c'est difficile d'évoluer seul. Je dis, est-ce que vous n'associez pas peut-être des professionnels avec vous? Non, on associe. Toujours, il faut associer des professionnels. Sauf qu'il faut aussi associer des professionnels en qui vous avez quand même confiance. Parce que c'est pas à tout le monde qu'il faut aussi confier des tâches ou avec qui vous pouvez fonctionner. Ok. Bon, il y a eu Angèle Kosinda qui a représenté Miss Univers, justement la Camerounaise, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet et dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une Camerounaise déjà qui en arrive à être dans ce grand événement mondial Miss Univers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le mannequinat peut porter tout un pays comme elle l'a fait? Déjà, il faut noter, comme je disais tout à l'heure, il y a mannequinat et il y a concours de beauté. Miss Univers, c'est un concours de beauté. Voilà, c'est peut-être de là on va prendre parce que tu as fait le concours de beauté, on t'a vu, on peut te prendre, tu deviens égérie pour quelqu'un ou j'en passe. Mais il faut déjà faire la différence. Le mannequin, c'est le sein, la Miss, c'est l'ambassadrice. Elle est allée représenter toute une nation à Miss Univers. Ce qui est déjà remarquable, c'est que les Camerounais étaient tous unis à cette période-là. Oui, pour la soutenir. Vraiment, oui. C'était incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup On a apprécié vu parce le qu'il soutien y a des quelques artistes, années, il y a quelques années, nous, moi, par exemple, ça c'est Miss International, c'est le 4e concours de beauté, je pense, sur l'alignement au niveau des concours de beauté international. Oui. Mais c'était pas pareil il y a quelques années.
les gens ne croyaient déjà pas, premièrement, à ce milieu. Et donc, du coup, se disaient, ah ouais, c'est ça, vous nous fatiguez encore avec vos histoires de Miss. Mais on a vu comment tout le monde on s'est tous unis, on s'est associés, et puis on a soutenu Kosinda à cette élection. Je ne sais pas si c'est parce que c'était Miss Univers, mais le fait qu'on l'ait fait, ça veut dire qu'on peut faire mieux, on peut faire autre. Donc, est-ce que les mannequins, le mannequinat, je n'avais pas compris parce que je faisais déjà la différence entre mannequinat. Est-ce que le mannequinat peut être porté, déjà peut valoriser l'image de tout un pays, notamment du Cameroun, comme l'a fait Angèle Kosinda là? Alors oui, le mannequin peut effectivement le faire. Le mannequin peut le faire à l'instar de Valérie Ayena. Elle est en même temps mannequin. Oui, effectivement. Donc, souvent, elle réussit à unir aussi une bonne communauté. Dans des événements, elle est jury. Exactement. Et il y a un autre grand mannequin maintenant, Marie-Noël Graobé, oui. Elle est en Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. L'Afrique du Sud, l'Europe, machin. Voilà. Donc, on peut porter l'image du mannequinat. Elle a même effectivement ouvert une agence de mannequinat. C'est ça, exactement. Graobé. Donc, ici, il y a quelques preuves. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent porter le mannequinat. Le problème est juste ce petit côté, peut-être, que je vais encore peut-être noter. Il faudrait pas qu'on ait ce petit côté égoïste. Parce que si tu arrives à un certain niveau, pourquoi ne pas tirer aussi les autres? Si tu vois qu'il y a du potentiel, pourquoi ne pas montrer la route si d'autres n'arrivent pas à trouver la route? Il y a ça aussi. Donc, moi, je pense que les gens qui arrivent à un certain niveau du mannequinat, peut-être, peuvent créer un cabinet, je dis n'importe quoi, un cabinet de management de mannequins. Bien sûr, bien sûr. Oui, et c'est comme ça que chaque année, on peut placer au moins 5 mannequins camerounais dans des agences internationales. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue au fur et à mesure. Mais maintenant, quand quelqu'un se dit, bah écoute, je suis arrivé ici, j'ai souffert pour arriver, alors je ne veux pas que les autres arrivent où moi je suis. Bon, après, on bloque les portes et puis plus personne n'y va. Alors là, vous savez quand même qu'aujourd'hui, vous êtes à la télé, il y a beaucoup de jeunes filles qui vous regardent et qui rêvent peut-être d'être mannequin aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que mannequin, c'est un métier qui peut être rentable? Et est-ce qu'on peut vivre du mannequinat? Oui, on peut vivre. Bon, pas... On peut vivre du mannequinat, pas encore au Cameroun. Vraiment, je fais toujours cette nuance. C'est pour ça que vous avez créé des entreprises à côté Peut-être aussi, oui. Peut-être aussi. Et heureusement, j'ai dans l'entreprise où il y a l'agence de mannequinat, il y a un volet management et coaching. Donc vraiment, il faudrait que les jeunes comprennent que dans un premier temps, le métier de mannequinat se restructure. Il est encore en période de structuration au Cameroun. Donc, il faudrait vraiment pas abandonner, je sais pas moi, les études déjà. Non. Déjà que même les études aident dans les différents contrats à venir et autres, même s'il s'agit du mannequinat. Mais on peut réussir sa vie avec le mannequinat. Il suffit premièrement d'être concentrée, d'être maligne, vraiment d'être intelligente. Oui. Oui, parce qu'il y a les dessous savoir être fonceur. Il y a les dessous du mannequinat. On se dit, exactement, il paraît que des fois, quand il y a des jeunes filles qui reçoivent des propositions d'hommes, peut-être qui ont participé à des événements comme des défilés, présentations, je sais pas moi, de vêtements entre autres de marques aussi. Il y a des jeunes filles qui succombent et puis après, la carrière est gâchée. Exactement. Entre autres. C'est pour ça qu'il faut avoir de la personnalité. En tout cas, nous, dans mon entreprise, c'est la première des choses que j'enseigne. Il faut avoir de la personnalité et vraiment une forte personnalité. Il ne faut pas tout accepter, non. Il faut savoir trier. Mais surtout, il faut se fixer une vision et des objectifs. Vraiment, on peut déraper, c'est normal. Mais il faut pas oublier où est-ce qu'on essaye d'aller, même quand on dérape un peu. D'accord. Vous faites aussi des formations? Ça vous arrive de faire des formations? Oui, bien sûr. Vous faites depuis combien de temps déjà les formations? Alors, je fais on va appeler ça des coachings. Des coachings, d'accord. Oui, je fais des coachings pour mannequins depuis, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis quelques années. Maintenant, c'est devenu officiel
quand l'entreprise est née. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu peux te permettre de dire que tu as pu coacher combien de filles déjà? Plus d'une trentaine. Et es-tu fière aujourd'hui de leur évolution? Oui, il y en a d'autres qui souvent me voient bonjour, parce que dans le milieu on dit bonjour la mère, c'est comment ça va bien la mère. Il y en a beaucoup, sauf qu'après il y a souvent aussi un petit problème de reconnaissance qui personnellement ne me dérange pas. Bon, c'est universel le problème de reconnaissance. Personnellement, moi ça ne me dérange pas. Mais tu peux aider n'importe qui autant de fois que tu voudras, mais il va te cracher dessus à un moment donné. Exactement, et après tu ne peux pas trop lui demander. Bon, aussi, on peut passer la nature humaine en fait. Voilà, on va rester dans l'émission. Nous avons le COMICA, le comité d'organisation de Miss Cameroun, qui a été justement mis en exergue avec Ingrid Solange Amogou, qui à un moment donné a été stoppé, et puis le MINAC maintenant se supervise justement, le ministère des Arts et de la Culture supervise l'événement. Aujourd'hui, que pensez-vous de du COMICA justement face à la reprise des événements? Moi je pense que si le MINAC a décidé de reprendre la main, c'est peut-être pour mieux organiser. Et nous verrons les résultats d'ici décembre. Je pense que c'est la période qui est fixée Miss Cameroun. Sinon, si l'État décide d'accompagner une organisation... Oui, c'est l'État qui supervise. Oui, moi je pense que c'est pas plus mal, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Elle a été rappelée et puis maintenant le MINAC est derrière comme un et petit c'est jeu pas de plus mal gendarme. qu'elle ait été rappelée parce que lui enlever totalement l'organisation de cet événement qu'elle chérit depuis plusieurs années, c'est presque pas humain aussi. Mais elle a protégé même à l'OAPI, et attention, le terme Miss Cameroun est protégé à l'OAPI par Madame Ingrid Amogou. Donc le ministère ne peut que fonctionner avec elle, avec Madame Ingrid Amogou. Voilà, il y a eu des plaintes aussi de certains jeunes mannequins durant justement quelques éditions de Miss Cameroun. Est-ce que vous pensez que ces plaintes étaient réelles ou bien elles étaient infondées? Quelles plaintes? Bon, il y en avait qui disaient... De mannequin ou de Miss? Parce que j'insiste, il y a une... De Miss, voilà, on va y aller. De Miss, par exemple, qui participaient justement à l'élection Miss Cameroun il y a quelques années, qui se sont plaints, voilà, il y a un certain... on diligente quelques filles à vouloir poser des actes quelque part un peu inadéquats, et puis il y a quelque part aussi un favoritisme qui a été constaté. Est-ce que c'est réel dans votre milieu, justement, Miss mannequin, entre autres? Oui, bien sûr. Ce phénomène est réel, même pas seulement dans notre milieu, mais je crois que dans tous les milieux, il y a ce phénomène où... Mais comme j'ai dit, tout y va de la personnalité, et là je vais ajouter l'éducation aussi. Pour une jeune fille qui a été bien éduquée, sincèrement, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Vraiment, on te dit, il faut faire si, c'est presque obligé. Tu dis que je ne suis pas obligé. Quelqu'un ne va pas te compromettre à faire ce que tu ne dois pas faire. On est encore dans un pays de droit. C'est un peu ça. Donc, s'il y a des candidates et des filles qui se sont plaintes, c'est de bonne guerre. Maintenant... On avait même impliqué Madame Ingrid Amogou. Oui, bien sûr. C'était de bonne guerre. On parlait de procès même qui allait justement... ça a fait un tollé au Cameroun. C'était, je crois, en 2017, 18, 19, entre ces 3 années. Pourtant, le monde est simple. Je ne comprends pas. Si une jeune fille qui est déjà majeure, elle décide de ce qu'elle veut faire de sa vie. Tu lui dis, je sais pas, même ces messieurs-là, ces sponsors qui veulent contraindre les filles à passer à l'opération canapé, comme on dit. D'accord. Même ces messieurs-là peuvent aussi se comporter en homme mature et responsable. Tu dragues une jeune fille, si elle accepte, vous fonctionnez. Si elle n'accepte pas, tu te résignes. C'est une histoire de valeur. Alors, il y a eu justement, les Miss des fois reçoivent des dons, des cadeaux, de l'argent. Mais il y a cette histoire de voiture qui a été confisquée, il y a cette histoire de dons qui ne sont pas tous remis. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a toujours des dessous concernant justement la réceptabilité des dons face à justement des concours comme le Miss Cameroun? Je sais pas, peut-être. Justement, c'était ressorti dans les médias. La voiture, elle lui a été attribuée et puis elle lui a été enlevée après. Bon, ça, c'est pas gentil. Hein. Oui. On ne peut pas promettre un cadeau à une et tous les chèques n'auraient pas été tous remis aussi. C'est normal. Si la Miss se plaint demain après-demain, c'est tout à fait normal. Et puis même parallèlement, pour un sponsor aussi, qui a décidé d'offrir la voiture à une Miss, et que demain, il passe dans la rue, il voit la Miss en train de stopper le taxi, et puis chaque fois, non, ça fait pas sérieux aussi, vraiment. Ça fait pas sérieux, donc aussi. Moi, je pense que les organisateurs, vraiment, que nous sommes, parce que je commence à m'y mettre dedans.
puisque j'ai une élection que je vais organiser. Voilà. Je pense que les organisateurs que nous sommes, on doit quand même, on doit avoir un peu de sérieux dans Voilà, ce vous qu'on avez fait. parlé d'un événement que vous allez organiser. Il s'agit de Miss Tourisme Cameroun. Non, Miss Tourisme International. International, voilà. Est-ce que vous Ah. pouvez nous parler de ça? Il Parce s'agit que- de quoi exactement? Alors, Culfort a les franchises de deux compétitions internationales, de deux concours de beauté au niveau international. Mhm. Et parmi lesquels nous avons Miss Tourisme International. International. Vous travaillez avec le ministère du Tourisme en partenariat? Pas encore. D'accord. Et on va sûrement arriver parce que là encore, on a la première édition. On a voulu vite faire les choses un peu parce que Mhm. le comité international nous l'a presque imposé. Ils veulent une candidate en août. D'accord. Donc, du coup, on est obligé de fixer une date très rapidement pour organiser cet événement. Mhm. Donc, effectivement, on a cette franchise, comme je disais, et nous, on n'a pas voulu un peu bafouer, on a voulu faire les choses un peu à la norme, c'est-à-dire on organise une soirée d'élection en bonne et due forme Mhm. et on élit une Miss. Mhm. Quoique la particularité quand même de cet événement, c'est que ce soir-là, il y aura 3 couronnements. Mhm. Parce que Miss Tourisme International a un petit package Mhm. dans lequel nous avons Miss Tourisme International Cameroun, Miss Tourisme World et Miss Tourisme Queen of the Year. Donc ce soir-là, il y aura les 3 couronnements et ces 3 filles couronnées vont aller représenter le Cameroun. C'est la première édition? Oui, c'est la première édition. Et elles représenteront le Cameroun où exactement? En Malaisie, en Malaisie. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Uh-huh. Ah, d'accord. Bah, écoute, félicitations déjà Merci. de mettre le Cameroun à ce niveau. Là, on a un premier message. Bonsoir, madame. Merci pour ce que vous faites pour le mannequinat. Néanmoins, est-ce que vous pensez que vos filles vont toujours rester dans le mannequinat après être passées chez vous? Je crois c'est une dame Non. qui a envoyé un message. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier conseil aussi que je donne à un mannequin, en plus d'avoir une forte personnalité, c'est ne pas abandonner les études. Donc, forcément, elles font des études, elles suivent un cursus scolaire, elles ont une formation. Donc, elles peuvent, pour celles qui auront la chance ou la poigne de continuer jusqu'à la fin, Mhm. continuer dans le mannequinat, mais d'autres peuvent avoir d'autres métiers connexes. Mhm. Bon, on va parler d'entrepreneuriat parce qu'on fait que vous savez que le talent de femme, c'est aussi pour les femmes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, vous êtes CEO de Culture, vous êtes patronne d'une agence de mannequinat, vous avez un label, je sais même plus tout, vous avez un salon de beauté Audi Beauty. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire dans l'entrepreneuriat, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Notamment les femmes. Notamment les Nous sommes à femmes. talent de femmes quand même. D'accord. Alors, pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait déjà qu'elles aient une vision de où elles vont. Mhm. Il faut avoir une vision. Maintenant, il faut entreprendre sur un domaine que j'ai envie de dire on maîtrise. Mhm. Parce qu'en général, quand on ne maîtrise pas un domaine et qu'on s'engage là-dessus, un peu on danse. Donc, si vous avez une idée dans la tête et que vous ne maîtrisez pas, même prenez la peine de vous former aussi, pourquoi pas. Donc, il y a Ça au pourra préalable, aider. il faut d'abord la vision, puis Oui. la formation. À mon avis, oui. Vous avez été formé J'entreprends dans un univers dans un univers que je connais depuis ou dans lequel je nage depuis plusieurs années. Mhm. Je crois que mon expérience me fait office de formation. D'accord. On dit Odette aujourd'hui, elle parle de formation par elle-même dans le showbiz business aujourd'hui. Mais là aujourd'hui, est-ce que quand vous avez commencé le métier d'entrepreneur, vous avez commencé avec quel capital? 1 million. 1 million. Mais si chaque Camerounais qui va entreprendre n'a pas 1 million, comment faire pour en arriver? Il faut chercher le capital. Mhm. Il faut Là, vous avez se fait donner des les moyens. économies. Expliquez-moi ça. un peu quelles sont les étapes que vous avez traversées pour en arriver là. Alors, quand j'ai dit mon premier business était une petite cafétéria. Et Mhm. là, je revenais du Japon. Donc, j'avais un petit pactole que j'ai eu et donc j'ai ouvert quelque chose. Mhm. Alors, au fil des années, je me suis dit, si j'entreprends encore, et ça, je pense que l'une des raisons d'échec de ce cafétéria aussi était que je ne suis pas une cuisinière.
ou je suis pas chef. Je connaissais pas grand-chose. À la gestion, peut-être je du connaissais pas restaurant. Je connaissais Oui, pas grand-chose dans Vous la avez dû travailler restauration. avec des professionnels, oui, c'était Oui, juste... bien sûr, mais quand vous êtes, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une idée dans la tête et que vous-même, vous n'êtes pas dans le métier, il faut se former. Ouais. C'est important. Comme ça, vous maîtrisez mieux votre domaine, premièrement. Deuxièmement, vous saurez les personnes que vous employez, vous pouvez aussi leur donner une ligne de conduite à suivre. Pas que c'est eux qui le font à votre place. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le business dans lequel vous voulez vous aventurer, ce sont les autres qui viendront vous dire à vous, alors que c'est votre business, c'est eux qui viendront vous dire ce qu'il faudrait que vous fassiez. Et c'est comme ça qu'ils vont vous tromper. Et comme ça, bref. Donc, Odette, tu as été roulée, quoi. Oui, j'ai été roulée, mais alors, franchement, j'ai été roulée un peu. Mais bon. Et comment vous avez fait pour vous relever? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, ils aimeraient bien savoir comment tu as commencé, qui peut-être voudraient être comme toi, ouvrir plusieurs entreprises, avoir des salons de beauté. Quel canevas que tu peux leur donner comme conseil, justement? Que faut-il faire pour avoir tout ça? Pas pour avoir, il faut travailler, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas se décourager. Parce que vraiment, hier encore, j'étais dans le bureau d'un grand PDG aussi dans la ville, qui nous donnait pour conseil de ne vraiment jamais abandonner. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui a réussi une fois, ça veut dire qu'il a rassemblé même 10 échecs. D'accord. Oui, donc vraiment, un échec, 2 échecs, 3 échecs ne peuvent pas faire en sorte que vous décidez de tout laisser tomber et d'abandonner. Non. Tant que vous avez une vision et que vous voulez à tout prix atteindre ces objectifs, mais vous allez encore travailler, encore et encore. Et c'est comme ça que demain, parce que vous avez souffert pour arriver où vous êtes, vous allez vous asseoir et vous serez fiers et vous allez venir même voir aussi en disant je vais passer à ton émission parce que je crois que je peux dire quand même dire que voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui peut impacter déjà dans l'environnement de l'entrepreneuriat et qui peut justement poser justement cette envie de pouvoir avancer et faire de belles choses. Alors nous sommes toujours restés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu as parlé d'avoir 1 million. Et si quelqu'un a peut-être 40 ou 50 000, est-ce qu'il peut entreprendre? Est-ce que tu peux lui donner un conseil avec 40 000? Oui, il peut entreprendre. Il y a les petits commerces, non? Il y a les petits commerces, il y a les caisses, là, ça dépend. C'est ça que je dis que tout va de la vision, vraiment. Si le montant n'est pas quand même déjà assez, je dis n'importe quoi, conséquent, il ne faut pas aussi s'engager pour s'engager. Non, c'est vrai qu'on peut bien commencer quelque part. Ça veut dire vraiment, ma vision peut être d'avoir un grand supermarché demain. Donc aujourd'hui, j'ai 50 000, j'ai 100 000, je décide d'ouvrir une petite caisse. Je me dis que en ouvrant la petite caisse, dans 1 an, dans 2 ans, je vais faire des économies, je vais entrer dans des tontines et tout. Et ça va me permettre d'avoir une petite boutique. D'accord. Et à partir de la petite boutique, tu vas te dire, bah écoute, je continue de faire ce que j'ai fait avec la caisse, donc je fais des économies, j'entre dans des cotisations, je peux même faire un prêt à la banque, pourquoi pas. Non, mais on dit souvent, on ne prête pas l'argent pauvre, des fois à la banque aussi. Peut-être les microfinances peuvent aider, mais la banque n'est pas facile d'avoir. En tout cas, on peut aller sur un prêt. Ça peut être un prêt au microfinance, ça peut être un prêt dans la tontine. Voilà, ça peut être la réunion familiale. Exactement. Mais juste pour soutenir, je peux avoir un petit montant. Je me dis, écoute, si je prête là-bas et j'associe à mon petit montant, ça peut donner du lourd. Et comme je sais où je vais, je quitte de la boutique et j'ouvre mon supermarché. Ok. Que pensent vos proches justement de cette avalanche justement d'activités que vous menez au quotidien? Je trouve que donc mon copain par exemple m'appelle Boss Mamie. Je trouve tout ce que je suis entre guillemets multitalent, multifonction. Mais vous boss player, c'est normal. Non, mais ils aiment bien, enfin, parce que vos parents, vos amis, votre entourage, comment est-ce qu'ils perçoivent justement votre réussite, la manière dont vous gérez vos activités, vos multiples activités, parce que vous en avez beaucoup, hein? Mes proches, ils le perçoivent bien, ils sont tout simplement contents, ils veulent que je continue, si ça peut encore augmenter, mais que ça augmente. Sinon, comme ce ne sont que mes proches à qui je dis beaucoup plus mes choses, c'est eux qui souhaitent que le meilleur, qui souhaitent le... Est-ce que vous avez un modèle de réussite, un modèle qui vous a inspiré pour que vous en arriviez là, par exemple? Vous êtes peut-être focalisé sur quoi pour vous lancer peut-être, supposons, l'entrepreneuriat, le mannequinat, le monde de la beauté? Quel était votre modèle particulier?
La vérité, c'est que j'avais pas véritablement de modèle. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, oui, Oui, justement, oui. la journaliste qui fait les talk shows. Aujourd'hui, elle a sa maison de production. Exactement. Et je crois que c'est la femme américaine, black américaine la plus riche au monde. Forbes l'avait classée Beaucoup. sur 5 ans, effectivement. Souvent, j'exagère, oui. J'aime exagérer. Je me projette. Non, mais le rêve n'a pas de limite. On m'a toujours dit, le rêve n'a pas de limite. Toujours même quand je commençais la mode, moi, je disais que moi, je vais me défiler avec Naomi Campbell. Pourquoi Donc, pas? en fait, j'ai toujours une vision bizarre, si on va dire. Il y a le Mon jeune rêve footballeur, Kylian Mbappé exagéré. du PSG qui rêvait de jouer avec Messi, Lionel Messi. Et il a joué avec Aujourd'hui, ils sont Il dans a le joué même comme- club. Voilà. Le rêve n'a pas de limite, je Voilà, pense. Et donc puis, c'est un peu ça. Moi, bon, je vous pose vise ces questions, grand. en fait, c'est pour impulser justement cette jeunesse qui en veut et qui en redemande. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vous regardent actuellement et elles peuvent s'identifier à vous. Donc, c'est pour ça que je vous pose des questions concernant justement la réussite. Non, concernant les c'est finances. pas mauvais, au contraire, c'est plutôt bien de s'identifier à quelqu'un. Si, ça booste en fait nos limites. Oui, effectivement. Voilà, ça booste nos limites. Souvent, même quand on n'a pas de modèle, on se dit, bah écoute, je vais aussi marcher. Bon, c'est là, du et puis narcissisme. tranquille. Voilà. On espère Mais que si vous placez devant un miroir et puis vous vous Exactement, regardez et vous dites, exactement. voilà, je suis exceptionnel. C'est un peu de psychothérapie aussi. Un peu. Hein. Alors là, vous dites que votre famille perçoit bien votre réussite. Ils vous appellent mamie. Bon, on peut parler Boss aussi. mamie. Voilà, boss mamie. On peut aussi parler quelque part aussi de vos échecs. Est-ce que vous en avez eu? Oui, bien sûr, il y a toujours des échecs. Déjà, j'ai parlé du cafétéria, c'était Ouais, le fait les ça. plus poignants, par exemple, qui vous ont peut-être Premièrement, marqué. il y a le cafétéria. Ouais. Deuxièmement, il y a l'élection Miss internationale au Japon. Oui. J'aurais voulu être dans le top 5. Mhm. Ça n'avait pas été le cas. Mais déjà, vous participiez au Japon, vous représentez C'est tout vrai, un pays. j'étais- On vous dit déjà merci pour ça. Vous avez représenté le vert ou jaune. Mais c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes une femme entrepreneur très connue. Bon, moi, quand je cherche des fois des invités femmes, je suis tombée sur votre nom, sur vos activités. 4 ou 5 personnes m'ont parlé de vous. Ben voilà, ça veut dire que ça me fait vous plaisir. êtes déjà quand même classée parmi les femmes entrepreneurs les plus influentes du Cameroun. Ah, Mais là, bon? aujourd'hui, avec vos entreprises, et puis vous avez beaucoup d'employés, ça veut dire que quelque part, vous faites marcher un peu l'économie du pays, et puis vous aidez des familles. À mon modeste niveau. Voilà, effectivement. Comme on parle de famille, on va passer à la deuxième rubrique parce que là, il y a des vidéos de vos proches qui justement ont essayé de s'exprimer concernant Odette Ngoumou. Alors, avec le concours de la régie, nous allons passer à la seconde rubrique. Bonjour, moi c'est Roger Blaka ici, mannequin camerounais depuis 2016 et Barry Cocher, l'un des sélectionnés pour le Annual Show 20 Plus de novembre prochain au St. John's Plaza ici même à Douala. Je suis également agent de police portuaire au port de Douala Bounabiri, dont je vous parle là depuis mon lieu de service. Alors, qui est Oden Ngoumou? C'est la question sur les points d'interrogation. Qui est Oden Ngoumou? Pour moi, voilà, Oden Ngoumou, c'est ma grande sœur. Voilà, c'est ma grande sœur. C'est une chose que je ne devrais même plus déclarer car tout le monde le sait. Parce que si je suis mannequin aujourd'hui, c'est grâce à Oden Ngoumou. C'est elle qui m'a tiré dans le traîneau tout en me moulant en sa manière. En me moulant en sa manière, ne pas être un vulgaire mannequin, ne pas être un tierce mannequin, quoi. Donc, si je suis où je suis, c'est grâce à elle. Alors, sur le plan familial, vous voulez savoir qui est Oden Ngoumou. Oden Ngoumou, déjà, nous sommes 6 enfants du même père et d'une même mère. Et parmi ces 6 enfants, Oden Ngoumou est, je vais dire, c'est l'enfant, comme on dit, c'est l'enfant ange de la famille. C'est l'ange de la famille, quoi. Pourquoi nous autres, nous sommes quelques... Je peux vous assurer, durant toute son enfance, elle a reçu la bastonnade de papa et de maman une seule fois, durant toute son enfance, tout son passage à la maison familiale. Une seule fois. Donc vous pouvez imaginer à quel point Oden Ngoumou, c'est une personne, aujourd'hui c'est une grande dame, c'est une personne en or. On a l'habitude de l'appeler maman, je ne suis pas le seul, moi je l'appelle maman parce que c'est une aînée et entre elle et moi il y a un trait d'âge, je l'appelle maman. Mais on a l'habitude de l'appeler maman des aînés de la mode.
des aînés tout autour de nous ont l'habitude d'appeler la maman, la maman, la maman. Pourquoi la maman? C'est parce que Oden Goumou, c'est une femme qui sait rassembler les gens. Elle sait rassembler les gens, elle sait prendre soin des gens, elle sait aider les gens, elle sait prêter l'oreille aux problèmes des gens et prodiguer des conseils. C'est elle Oden Goumou. C'est une femme en or aujourd'hui. Malgré toutes les occupations qu'elle a, elle trouve toujours le temps pour des gens. Pour elle, la devise c'est l'homme avant l'argent. D'accord, c'est l'homme avant l'argent. Oden Goumou, c'est une femme au cœur d'or, si je peux le dire ainsi. C'est une femme au cœur d'or. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je faisais terminale, par exemple, déjà dans tout mon parcours scolaire, moi j'ai mis sur la place des parents, c'est toujours Goumou, Françoise Odette. Numéro de téléphone, c'était toujours le sien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait des convocations dans mon établissement, c'est toujours Oden Goumou qui répondait. C'était pas maman, c'était pas papa, c'était Oden Goumou. Donc c'est son numéro de téléphone que je marquais tout le temps sur mes carnets de notes. Alors en terminale, j'ai fait le premier et le deuxième trimestre sans aller à l'école. Mon professeur principal s'est plaint en disant voilà, il a appelé Odette, il lui a dit mon fils ne vient pas à l'école, je ne sais pas pourquoi. Alors Odette m'a tiré les oreilles en disant Roger, tu m'arrêtes la mode. Tu penses que pour être star aujourd'hui, pour être star demain, tu vas te limiter à ton probatoire? Non, tu dois être en fac. Tu dois avoir minimum une licence. Parce que là, aujourd'hui, on parle de mannequin, on se dit, voilà, c'est une vulgaire personne. Non, minimum licence. Donc, Odette a mis les moyens en jeu. Parce que là, aujourd'hui, on parle de mannequin, on se dit, voilà, c'est une vulgaire personne. Non, minimum licence. Donc, Odette a mis les moyens en jeu pour que je fasse des cours de répétition constamment. Et à la fin d'année, j'ai eu mon bac. Donc, je lui donne mon bac. Elle ne le sait peut-être pas souvent, mais je lui donne mon bac. C'est grâce à elle que je suis où je suis aujourd'hui. Oden Goumou, c'est une mère d'un enfant qui est Maëla, ma nièce, mais elle trouve toujours le temps, malgré ses multiples occupations, elle trouve toujours le temps de pouvoir prendre soin du bébé, le temps de pouvoir gérer son agence de mode dont elle a mis sur pied dernièrement, le temps de pouvoir vaquer à ses occupations telles que ses cours de stylisme, etc. Donc, c'est une femme qui arrive à faire plusieurs choses. Elle est d'une dynamisme éclatante. Vraiment, je vous l'assure. Elle gère ça, tac, tout à la fois. Voilà, elle est irréprochable. Donc, si elle est où elle est aujourd'hui, c'est grâce à ses efforts personnels parce qu'elle a vraiment mis du paquet pour y arriver. Vraiment. Donc, voilà en quelques termes, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Voilà en quelques termes qui est Odette Goumou. Bonsoir InfoTV, moi c'est Erika Beteng, je suis une amie à Odette. Odette, comme je l'appelle affectueusement, c'est vraiment une très très belle rencontre dans ma vie parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre du travail, on ne savait pas où notre amitié pouvait aller, mais au jour d'aujourd'hui, je suis très très heureuse de la compter parmi mes amis parce que c'est rare de trouver une amie aussi bienveillante, une amie attentionnée, une amie de bons conseils, une amie toujours prête à voler au secours de peu importe en fait qui a besoin d'elle, elle est toujours là, toujours comme la nuit. C'est une superbe maman, très professionnelle dans tout ce qu'elle fait.
Et sincèrement, je l'apprécie énormément et c'est vraiment un exemple pour les jeunes aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'attarder trop, mais c'est vraiment quelqu'un de super. Oh, on y voit beaucoup d'émotions. On regarde Odette là qui ne fait que sourire, qui justement est un peu dépassée par les événements. Alors Odette, on a eu votre frère qui a parlé de vous avec émotion, qui a dit Odette c'est elle qui fait tout pour moi. Odette c'est mamie, c'est ma mère. Odette c'est celle qui nous aide à la maison. C'est grâce à toi que j'ai eu le bac. Quand on entend justement de qualifications qui viennent de tes proches, notamment de tes frères, comment est-ce que tu le ressens quand tu vois ça? Roger, mon petit frère qui vit avec moi, enfin c'est mon fils en fait. Je ne peux qu'en être fière, vraiment c'est une grâce. C'est une grâce que père son nom, peut-être mon père, c'est des responsabilités qui m'a presque laissé en partant, peut-être sans savoir. Maintenant c'est une grâce de voir que ceux pour qui je compte, ils trouvent que je fais ce travail-là et que ce travail est reconnu. Et que vraiment, je suis trop dépassée. Oui, on voit de l'émotion. Tu sais, des fois, on se dit souvent c'est quand peut-être on est décédé qu'on reçoit peut-être justement exemple, ce genre de... C'est incroyable. Il a pu dire tout ça. Voilà. Noter chaque point, c'est vraiment, ça me touche énormément. Et si tous... Enfin, si mon entourage, ceux pour qui je fais pas mal d'efforts au quotidien, arrivent à le reconnaître, je ne peux qu'en être fière et remercier le monde. Voilà, il parle aussi de ta fille, de sa nièce, il a parlé de sa nièce et puis il a dit tu t'adonnes à 500% à tout ce que tu fais, notamment avec ta famille. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ta famille peut justement compter sur toi à 500% sans pour autant compter peut-être sur d'autres personnes? Tu es peut-être, tu m'as parlé tout à l'heure en inbox de ta grande sœur. Tu avais une grande sœur parce qu'il a dit Odette a été tapée par les parents une seule fois dans la vie. Tu m'as dit ta grande sœur, elle a plusieurs pensionnats. Là, Odette, qui était un enfant modèle, on peut le dire, parce que moi qui suis là aussi, j'ai reçu des corrections de ma famille. Mais là, vous n'avez pas reçu de corrections. On parle d'Odette comme de celle qui justement éclaire la famille, qui est le modèle, qui aujourd'hui joue le rôle du chef de famille. C'est vrai quand même que les chefs de famille, c'est souvent les hommes. Là, c'est toi qui joues le rôle de famille aujourd'hui. Odette, tu vois ton frère qui passe à la télé, qui dit voilà, sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, parce que je crois qu'il est mannequin, il t'a suivi dans tes passions et il travaille aussi en corrélation, entre autres, au port de Douala, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, et il se dit voilà, il faut que je travaille comme ça avec ma sœur, il faut que je fasse ce qu'elle fait parce qu'elle a toujours été mon modèle. Avoir autant justement d'appréciation, c'est vrai qu'entre frères et sœurs, bon, moi je ne sais pas si je vais apprécier autant mes frères, entre de frères et sœurs, ça te donne quoi? Une envie de toujours donner, de toujours te surpasser, d'être la meilleure, de leur inculquer certaines valeurs, malgré ton jeune âge, tu es aujourd'hui chef de famille. Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu fais pour justement essayer de canaliser toutes ces charges qui sont peut-être collées à ton dos? Comme je disais tout à l'heure, je suis reconnaissante envers l'Éternel et envers même mes parents qui, au passage, qui je fais coucou à maman, mes parents qui se sont battus pour donner une éducation quand même solide à leurs enfants. Donc à la base déjà nous on prône l'union quand même dans notre famille. Maintenant lui, je suis reconnaissante, vraiment je suis reconnaissante. Et papa est parti il y a peut-être 5 ans par là, papa qui était notre FMI, comme on l'appelait affectueusement. Lui, il s'occupait vraiment de tout. Dès que tu appelles, il sait que non, c'est l'argent, c'est... Bref, on n'était pas dans le besoin, véritablement. Maintenant, il est parti, là, ça a laissé un grand vide. Et puis, parfois, on ne savait même pas sur qui s'accrocher parce que on est un peu excentrique quand même de la grande famille, de la grande famille pour des raisons que je vais mettre dans le package personnel. Mais je pense que très rapidement, j'ai compris, je ne veux pas dire tout de suite mon rôle, j'ai compris que mes petits frères, parce que j'en ai 4, surtout eux, j'ai compris que mes petits frères avaient besoin d'un guide en fait. Ils avaient besoin d'un guide, d'un exemple. Donc j'ai commencé à me placer comme l'exemple un peu. Et tout en leur
à leur inculquant en tout cas des valeurs. Et parallèlement, je n'ai jamais voulu, ou en tout cas, n'ai jamais laissé tomber ma mère. Ça, c'est vraiment c'est la période, en tout cas, c'est Ouais, c'est tout après ce le que les décès. mamans demandent, c'est après le d'avoir décès des de enfants papa. qui s'occupent des parents après. C'est tout En ce que tout les cas, on parents se demandent. débrouille, on Mais vous se savez, en débrouille comme Occident, on des peut. fois, quand les parents sont vieux, on les envoie en maison de retraite. Oui, c'est pas faux. Ici, en Afrique, c'est un peu différent parce que les parents restent toujours avec les enfants à la maison, même quand ils sont au 3e âge, entre autres. Moi, c'était différent. Je pense que si mon père vivait encore, ça allait pas être pareil. Moi, je pense. J'ai juste compris que son absence a tout chamboulé et qu'il fallait que je commence à être dans la famille, si vous voulez. Sinon, avant, j'étais pas très famille, hein. Mais non. Je tapais 6 mois, je ne partais même pas voir ma mère. Et mes frères, pourtant, on est dans la même ville et tout, mais quand mon père est parti, j'ai compris l'importance d'avoir, entre guillemets, je remets ça entre guillemets, peut-être un leader de la famille, je dis n'importe quoi, mais je pensais, comme il a dit, mon petit frère, je suis, sans me jeter des fleurs, je suis une rassembleuse. D'accord. Que ce soit avec mes amis ou que ce soit dans la famille, j'aime quand les gens se rassemblent, parce que je pense qu'ensemble, on est plus unis et on se soutient mieux. Il y a un message de monsieur Oscar Onololo qui vous souhaite des félicitations. Il vous dit va de l'avant. Merci Oscar. Et tu as toujours été professionnel, fais toujours ce que tu as à faire et puis continue toujours d'impacter les jeunes filles. Merci aussi. Voilà. Nous avons aussi le témoignage de ta meilleure amie Erika. qui disait voilà, je peux jamais la laisser, elle sera mon amie à vie quoi qu'il arrive. Et puis elle a beaucoup de respect pour toi parce que tu t'occupes bien de ta fille, de ta famille et aussi tu es quelqu'un de très professionnel. Elle a insisté sur le terme très professionnel. Oui. Je pense que lui, professionnel, je crois qu'il le remarque tous, même si nous tous on se retrouve en train de toujours travailler ensemble. C'est que quand on dit, en fait, il y a une parole même, un verset biblique qui dit chaque chose a son temps vraiment. Donc je sais blaguer. Je sais m'amuser, ça vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand il faille travailler, je sais vraiment le faire. Je ne laisse aucun détail en fait. Donc je pense que c'est pour ça que tout cela note le petit côté professionnel. Parce qu'en plus, ces proches-là, on s'est retrouvés aussi dans un univers où on était un peu collaborateurs à un moment donné. Là, il y a toujours beaucoup de messages qui arrivent, mais bon, je ne vais pas tous les lire parce qu'ils parlent de ta beauté. Merci beaucoup. Certains demandent ton numéro de téléphone. Bon, on va pas lire les messages là. On va garder. On va les garder. Je te les donnerai tout à l'heure peut-être. Nous allons passer à la dernière rubrique qui est le quiz. On va te poser quelques questions justement concernant l'actualité. Ne t'inquiète pas, c'est pas une période ou bien des questionnaires qui vont peut-être concerner des pièges, non. Alors, avec le concours de la régie, est-ce qu'on peut passer à la 3e rubrique? Alors, nous en sommes au quiz. J'espère que tu n'as pas très peur, Odette. C'est pas une question. Alors, tu es camerounaise, tu es quand même une valeureuse camerounaise qui met le Made in Cameroun déjà en valeur avec tout ce que tu fais. Aujourd'hui, le Cameroun est justement le prochain organisateur de la CAN Total Énergie 2021. C'est dans quelques mois, je crois 5 mois. Alors aujourd'hui, que penses-tu de l'attribution de cette CAN au Cameroun? C'est un grand pas en avant. Je pense qu'on ne l'avait pas encore organisé. Si, c'est la deuxième fois, à 72. 72, oui. En tout cas, on n'avait pas encore organisé avant plusieurs années. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le Cameroun. On sait qu'il y a eu des beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être mis sur pied, effectivement. Donc, moi, je pense que ça va rehausser déjà l'image du Cameroun et la destination Cameroun. Destination Cameroun, effectivement. Voilà, donc, alors, avec votre métier, est-ce que vous pensez que vous allez peut-être aider à cette CAN, justement, parce qu'il y aura plusieurs délégations qui vont venir découvrir le Cameroun. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour, justement, accueillir ces étrangers au Cameroun? Alors, jusqu'ici, on a soumis, en tout cas, on a un dossier qu'on a soumis au ministre. Ministre des Arts et de la Culture? Non, ministre des Sports. Ministre des Sports, d'accord. Oui, pour avoir aussi nos hôtesses dans l'accompagnement de cet événement. Oui. On espère que ça nous aura donné aussi. Donc, nous, on voit accompagner plutôt de cette manière. Sinon, je cherche encore, je pense au niveau du ministère de
La culture, c'est plus les danses un peu plus qu'on mettra en avant de ce côté-là. En revanche, on peut proposer aussi un défilé de mode, pourquoi pas. Bien sûr. Ethnique, avec des tenues africaines appropriées. Voilà. Mais pas forcément seulement des tenues et kangs, parce que vous ethnique, c'est vraiment les pays, peut-être les vêtements traditionnels des pays participants. D'accord. Voilà. Donc, vous allez faire des recherches et puis essayer de confectionner ce genre de vêtements. Ce genre de vêtements, avec les stylistes, il y a les professionnels de la mode qui peuvent les confectionner. D'accord. Mais je vais un peu soumettre ça au niveau du MINAC. Si aussi, on peut ajouter ça dans peut-être la parade d'ouverture, je dis n'importe quoi, pour aussi représenter peut-être les tenues traditionnelles de ce... Mais on espère qu'avec cette canne, on aura beaucoup justement de richesses. Vous savez, le Cameroun, quand on te dit région très riche, on l'a vu à la cérémonie de tirage au sort, le Cameroun qui a été présenté avec toutes les villes qui auront recevoir, les stades aussi qui vont recevoir les délégations. On avait la ville de Yaoundé, Douala, Limbe, Garoua, Bafoussam, justement. On a vu tous les stades qui sont aptes déjà à pouvoir recevoir ces délégations. On espère que ce sera une grande fête du football, notamment aussi une grande fête aussi africaine, parce qu'on va faire découvrir le Cameroun sur tous les angles. Alors, nous allons passer à la seconde question qui concerne justement les influenceurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué Coco Emilia, qu'on appelle couramment Biscuit de mer, qui vient d'accoucher, avoir un enfant avec Monsieur Mbemba. Voilà, qu'avez-vous comme appréciation face aux nouveaux métiers tels qu'influenceurs, blogueurs, justement, c'est eux qui sont justement en pleine activité dans les réseaux sociaux, avec justement les directs, ils font peut-être aussi même de la publicité avec des produits qu'ils mettent à vente. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux métiers que quelquefois sont un peu incertains? Incertain, ça dépend pour qui. La personne qui ne capitalise pas, oui, c'est incertain. Sinon, je pense qu'il est innovateur et moi... peut-être innovateur, surtout plus sur. Parce que nous avons déjà beaucoup d'influenceurs camerounais, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, ils naissent chaque jour. Donc, mais il y a les plus grands, il y a Nathalie Quoi, il y a les plus grands, il y a les moins grands. Moi, je pense que les influenceurs, par exemple, le vrai influenceur peut même construire un peu sa vie avec cette influence. Parce que pour faire des placements de produits, c'est vraiment très cher. Je sais de quoi je parle. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un petit côté, la communicatrice de Ayonwe Kamala. Quand on veut promouvoir certains clips, souvent on les contacte, ces influenceurs-là. Donc, il y a certains qui ont des prix vraiment, j'ai envie de dire, presque pas raisonnables. Mais je peux comprendre que c'est une aubaine maintenant de capitaliser pour peut-être sa vie. Mais j'ai envie quand même de dire aux influenceurs que vous avez beau être influenceur, mais quand vous demandez aussi des prix exorbitants, on va dire, pour un placement de produit, il faut quand même savoir placer le produit. Oui. Parce que si je paye 300 000 à un influenceur, et que je n'arrive même pas à tirer de cet influenceur, je sais pas, même le 10% de ce que je recherchais. Ça ne vaut pas la peine que je contacte, en tout cas, ce qui se fasse passer pour influenceur. Parce que l'influenceur, l'exemple de Coco Emilia, là, les quelques fois que nous l'avions contactée, elle arrive toujours 80% de ce qu'on espère. Oui, c'est ça l'influenceur. Exactement, c'est pas que tu vas dire je suis influenceur, tu t'élèves comme ça, puis je suis influenceur, alors que tu sais même par exemple peut-être pas placer des produits, mais c'est toi qui demandes des montants colossaux, effectivement. Oui, parce qu'on a aussi des influenceurs qui vont de l'autre côté, c'est des clashs, des injures, justement. Est-ce que vous pensez que c'est un métier, ça? Après, je pense que j'aime pas envie de dire c'est de bonne guerre. Je pense que c'est un problème aussi de buzz. Je crois qu'ils nourrissent, les influenceurs se nourrissent un peu du buzz. Oui. D'accord. Et je pense, sans être influenceur, je pense quand même qu'il y a même certains influenceurs qui créent eux-mêmes des bad buzz sur eux. Oui. Pour qu'ils ça se fait à l'Occident. Hein, pour qu'ils continuent de rester chez les stars, par exemple, deux stars, peut-être has-been, se mettent ensemble pour essayer de faire parler d'eux. Voilà. Et c'est tout ça qui fait en sorte que les gens s'intéressent à eux. Avant la sortie d'un film, d'un album, justement, ils créent un buzz pour qu'on s'intéresse à eux. Exactement. C'est pour qu'ils ne s'éteignent pas. Voilà. Donc c'est un métier où il ne faut pas s'éteindre. Comme vous avez dit, c'est dans le game. C'est vraiment le game, c'est de bonne guerre. Là, je viens de faire encore notre message.
Salut, vous êtes très belle sur les plateaux. Je vous adore. Gros bisous. C'est Yvan depuis Kribi. D'accord. Merci Yvan. Ce n'est que ça des messages d'amour aujourd'hui. Il n'y a pas de message professionnel. Je ne sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, on parle de femmes activistes. Vous êtes féministe? Non. Que pensez-vous de féministe? Peut-être. Là, on voit peut des pas femmes. avoir un milieu où. On voit des femmes Je sais pas leaders pourquoi être aujourd'hui. féministe d'abord. On voit des femmes leaders aujourd'hui. Que pensez-vous de l'activisme féminin dans le monde? Pas au Cameroun. On sait qu'il y a des femmes comme Kawala, Alissa Diou au Cameroun, mais on parle d'un côté activisme peut-être pour lutter contre l'avortement, pour lutter contre justement les mariages précoces, entre autres. Que vous pensez-vous de l'activisme en général? Moi, je pense que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que des femmes s'associent en fait pour défendre une cause ou alors pour valoriser même une cause aussi. En général, enfin, comme je dis toujours, il faut partir d'une idée pour qu'elle éclore. Donc vraiment, c'est bien que les femmes aujourd'hui soient devenues ce qu'elles sont, ce que nous sommes maintenant. C'est dommage qu'il y ait aussi à côté certaines personnes, beaucoup plus les hommes, qui voudraient qu'elles redescendent, à l'époque de l'âge de la pierre taillée là et tout. Mais je pense que c'est une bonne chose que la femme aujourd'hui soit devenue assez émancipée et que entre elles peuvent trouver des thèmes ou des points en commun pour qu'ils grandissent, qu'ils soient valorisés et tout. C'est vraiment ce que je pense. Sinon, comme vous avez demandé, est-ce que je suis féministe? Non, parce que je pense que aussi à côté, si on est féministe dans l'absolu, on ne devrait pas avoir peut-être des hommes, par exemple. Voilà. Mais c'est pas possible. Non, mais être féministe, des fois, c'est défendre des causes et puis de mettre la femme justement sur un pédestal. C'est on vrai, demande mais peut-être pas l'égalité. C'est vrai, mais il y a des part, femmes qui sont féministes un peu à l'extrême, qui disent l'homme n'existe presque pas. Non, ça c'est peut-être le côté extrême du féminisme, mais le féminisme n'est pas, c'est pas une comparaison avec l'homme. Je pense que c'est bien le féminisme, au contraire, que les femmes s'associent pour créer justement quelque chose qu'elles vont valoriser et qu'elles vont défendre au vu de tout le monde et tout. Mais il ne faut pas aussi être féministe à l'extrême. Moi, je pense que c'est un peu comme ça. Non, tout extrême aussi n'est pas recommandable. Aussi. Voilà. Vous le savez, même le mannequinat à l'extrême n'est pas recommandable. Exactement. Sinon, dans l'ensemble, vraiment, les féministes... Voilà, on va parler de l'actualité. Vous savez, le Cameroun est divisé avec plusieurs crises, notamment la crise au nord-ouest, sud-ouest, et puis l'Est aussi qui reçoit des attaques qui viennent peut-être de la Centrafrique, entre autres les frontières, aussi avec la secte islamiste Boko Haram. Aujourd'hui, en tant que femme influente, que pensez-vous des femmes déjà qui sont déplacées internes aujourd'hui? On en retrouve déjà à Yaoundé 6 par exemple, à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, elles sont quand même assez bien installées là-bas, et puis on en retrouve à l'ouest, entre autres. Que pensez-vous des femmes internes déplacées qui quelquefois se disent délaissées? Et puis on a eu des jeunes filles qui ont été abusées, peut-être sexuellement. Il y a des témoignages. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement devrait réagir ou bien on puisse avoir une protection accrue et ardue pour ces femmes déplacées internes? Oui, bien sûr. Je pense que le gouvernement... ou pourquoi pas aussi ces associations de féministes peut-être, qui peuvent aussi œuvrer pour la réinsertion peut-être de toutes ces femmes qui déplacées internes, qui sont déplacées internes. Oui. Moi je pense que oui, bien sûr, des associations peuvent être créées avec l'appui de l'État. Des pouvoirs publics. Oui, c'est le plus important. Si les pouvoirs publics ne vous s'y tiennent pas aussi... Oui, parce qu'il y a des femmes déplacées internes qui disent que des fois, elles ont été prises en charge par le HCR, notamment les déplacées internes camerounaises, mais qui à un moment donné ont été abandonnées. Est-ce que vous pensez qu'il faille peut-être que la société civile s'intègre aussi? Vous avez parlé d'associations par exemple. Oui, je pense que la société... L'État même c'est nous, l'État même c'est vous et moi. C'est l'État, c'est tout le monde. Je pense qu'on peut effectivement créer une association. Mais je ne sais même pas pourquoi il n'y en a pas encore. S'il n'y en a pas effectivement. Il y en a quelques-unes, mais on ne peut pas aider tout le monde. Mais il faudrait peut-être qu'on puisse canaliser, parce que je ne pense pas qu'elle soit peut-être 15 millions. Non. Mais justement, parce peut-être c'est ça. Il faudrait donc que les associations soient peut-être assez organisées, c'est-à-dire avoir dans ces associations des
des comités de recensement, par exemple. Oui, ça se fait déjà, Voilà. justement. Donc, je crois qu'au fur et à mesure qu'elles sont recensées, et elles seront prises en charge et peut-être il y aura beaucoup moins Le de ministère de l'administration plaintes territoriale le fait avec ce le ministère côté. de la jeunesse déjà a essayé de le faire, mais néanmoins après justement la réinsertion, il y a des femmes qui après peut-être d'autres Bon, et puis il y a retournent. aussi, la vérité aussi, c'est que on peut Et il y a aussi bien un te taux réinsérer. élevé de prostitution parce qu'il y a des Ah, jeunes voilà. filles oui, de 15-16 ans qui se prostituent à Douala. Oui, j'ai vu ça à Douala. J'ai vu plusieurs reportages là-dessus qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest qui se prostituent pour vivre. Et des fois, elles prennent une chambre, elles sont 15-20 dans la chambre, dans un studio de 2 chambres, elles sont 15-20. Ouais, effectivement, c'est ça un peu parce qu'il y a pas, il y a un manque Bon, d'argent. après aussi, il y a l'information, il y a la communication. Est-ce que ces jeunes-là aussi sont au courant qu'il y a quand même des associations qui peuvent aussi les accompagner? Parce qu'il y a ça. Si elles ne savent pas, peut-être Parce que je crois qu'il y a certaines que j'ai interviewées qui m'ont dit on t'aide sur une certaine durée et après tu te débrouilles seul. Bon, peut-être aussi. Vraiment, C'est la réinsertion, justement, je dis qui, n'importe quoi. oui. Peut-être aussi le programme, je dis n'importe quoi, peut-être du HCR, voudrait qu'ils aident ces femmes-là, peut-être pour une période donnée. Oui, c'est une période donnée, effectivement. Et après, peut-être ils vous donnent aussi des canaux pour que vous vous en sortiez en plus. Oui, parce qu'elles reçoivent, certaines reçoivent des Voilà, formations pourquoi en est-ce que- couture, est-ce que- esthétique. voilà, pourquoi voilà, est-ce que tu as reçu la formation en couture esthétique et tout? Ça veut dire que tu as quand même un minimum, tu connais quand même faire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu vas juste te lamenter sur toi et te dire que on m'a aidé, on va m'aider jusqu'à la fin de ma vie? Mais non, quand même. À un moment donné, il faut aussi savoir se battre, il faut savoir aussi se chercher. Tu fais, c'est pas facile, hein, trouver le travail, même dire d'ailleurs ici, c'est pas facile, mais tu cherches. Ça veut pas dire que tu t'assois là, sur tes lauriers et tu penses que tout va venir, on va toujours venir t'aider parce que tu es victime de. Non, à un moment Donc donné. pour vous, il faut la aussi victimisation n'est pas toujours une solution? Non, moi je pense que c'est pas toujours une solution. On peut aussi travailler, on peut aussi se chercher. D'accord, voilà. Aujourd'hui, nous avons justement, il y a eu un scandale aux États-Unis concernant justement les concours de beauté pour les jeunes filles. Les jeunes enfants. Parce que quelque part, le gouvernement, certains États aux États-Unis ont trouvé que c'était peut-être une porte ouverte pour des pervers sexuels. Et quelque part aussi, ça réduisait le mental de l'enfant. Parce qu'une fille qui gagne des concours de beauté, une jeune fille qui a 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, gagne des concours de beauté, qui reçoit beaucoup d'attention, à un certain âge, quand elle grandit, elle passe à autre chose, mais l'étape de passer à autre chose devient un problème. Donc, il y a eu des petits conflits, il y a des débats là-dessus. Aujourd'hui, que pensez-vous justement de l'attribution des distinctions dans le domaine de la beauté? Bon, ça c'est un problème dans les organisations, avec les organisateurs de concours de beauté. C'est déjà là en fait. Qui est-ce que vous voulez couronner? Il s'agit de quel concours de beauté? Il faut définir tout ça. Moi, je pense que les organisateurs savent, quand ils organisent leur événement, enfin leur concours de beauté, ils savent où ils vont. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont venir dire la petite, je sais pas, la petite de 8 ans qui a été couronnée va vraiment changer sa vie et tout? Non, moi je pense qu'il y a un problème d'éducation. Hein. Il y a un problème d'éducation et de suivi. Vraiment, le parent, même si l'enfant a 18 ans déjà, 20 ans, le parent a quand même son rôle à jouer, non? Oui, bien Il sûr, joue son bien rôle. sûr. C'est depuis, il y a un problème d'éducation à la base. Moi je pense pas que un enfant qui a quand même été bien éduqué et qui est encadré, continue de se faire encadrer, parce que même moi souvent j'ai besoin de me faire encadrer vraiment par Oui, ma mère. bien sûr. Du haut de mes 31 ans, j'ai besoin de me faire encadrer Bien par sûr. ma mère de temps à autre. Bien sûr. Donc, on ne va pas me dire qu'une petite fille de 10 ans, à un moment, peut-être parce que l'argent est entré, il y a eu beaucoup de regards sur elle, maman va trouver que, elle est déjà bien, ou bien papa, elle peut déjà évoluer toute seule. Non, il y a un suivi, même sans Donc, selon vous, la comité, faute revient aux parents de toujours suivre un l'enfant, pas. aux La faute éducateurs. peut revenir aux éducateurs et ça peut également revenir aussi aux organisateurs. Parce que les organisateurs des événements, comme je dis, ils ont une vision, ils doivent avoir un canevas, même de suivi. On doit suivre son Parce que là, on a ambassadeur. parlé Parce que de la suivi Miss, c'est une psychologique aux ambassadrice. États-Unis, oui, de suivi psychologique aux États-Unis. Oui. On parlait de concours de jeunes filles, justement, qui abrutissent les enfants à un certain âge. Après le concours, après avoir gagné plusieurs trophées, en grandissant, étant préadolescent ou adolescent, l'enfant se retrouve dans des problèmes psychologiques. Non, Parce ça, que c'est- l'enfant ne veut toujours Moi, autant j'insiste, d'attention. Moi, je pense que ouais. ça part de l'éducation déjà. Cette petite faute revient aux éducateurs et ça revient également
peut-être aussi aux organisateurs qui ont un problème de suivi. Parce que tant qu'une Miss est votre ambassadrice, vraiment, prenez la peine. Même si elle a 5 ans. Oui, prenez la peine de la suivre, puisque en fait, l'éducation, c'est avec ses parents, vous associez pour éduquer cette petite-là, pour qu'elle sort. Au contraire, vous devez être content que demain ou après-demain, on dit que il y a 5 ans, elle était Miss telle. Aujourd'hui, elle est devenue, je sais pas moi, la grande dame, la grande entrepreneur de ci ou de ça. Bon, on va vous poser une dernière question avant de sortir de l'émission. Là, aujourd'hui, vous êtes pas entrepreneur, vous êtes quand même un talent de femme. Talent de femme, ça valorise les femmes, l'entrepreneuriat, les femmes de tête, les femmes leaders. Alors, quelle est la phrase, le mot, ou bien quelles sont justement les recommandations que vous pouvez donner à la jeune fille, la jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, quel est le message que Oden Gomo donne aux femmes? Tout le monde te suit là maintenant. Qu'est-ce que tu donnes comme message? Alors, aux jeunes femmes, ce que je peux vous donner comme conseil, et déjà, il faut vous former. Vraiment, il faut vous éduquer. Il faut vous former. Et il faut être ambitieux. D'accord. Il faut s'éduquer, se former, être ambitieux et vraiment se fixer, voir grand. Il faut pas se limiter, genre je peux avoir un téléphone et puis après je peux plus avoir l'autre. Non, il faut vraiment avoir une grande vision dans ce qu'on essaie de faire. Donc la convoitise n'est pas parmi justement les canevas pour réussir en tant que femme entrepreneur. On peut vous convoiter, mais vous pouvez savoir où vous partez. Hein. Il y a ça. Convoiter comment? Parce que je comprends la convoitise. Comment vous avez parlé de téléphone de jeunes filles, par exemple, qui veulent des iPhones. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'il faut viser grand. Il faut viser grand. Il faut viser grand. À la jeune fille, vraiment, il faut commencer par se former. Il faut pas aussi avoir. Je sais pas, il faut pas aussi avoir un gros cœur, comme on dit. Il faut pas avoir le gros cœur. Quand on n'a encore rien là. Cherche ce qui pourra te faire avoir quelque chose demain. D'accord. C'est vraiment, si tu connais rien pour où je vais aller, je ne connais pas, j'apprends. J'apprends, maintenant je connais, maintenant j'ai de la vision. Et comme j'ai la vision, je me donne les moyens, je suis ambitieux, je me donne les moyens pour arriver à cette vision. D'accord. Voilà. Il faut se donner les moyens, il faut avoir la vision, il faut se former. Ce sont les mots, les derniers mots de Madame Gomo. Alors, nous avons reçu aujourd'hui Françoise Oden Gomo, cette femme d'affaires, cette entrepreneur, cette mannequin qui a porté haut le nom du Cameroun à l'étranger et qui aujourd'hui continue de travailler justement à l'élaboration et à l'illumination du Made in Cameroun. Alors, c'était Talent de femme. J'espère que vous avez apprécié ce bon petit moment. Et puis, nous allons revenir chaque semaine, comme d'habitude, avec de nouvelles femmes qui pourront toujours impacter notre environnement et qui pourront nous faire apprendre de nouvelles choses dont l'inconnu aujourd'hui ne peut pas être rattrapé. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez été bien influencés par cette grande dame qui déjà apporte beaucoup pour sa famille, pour ses proches et pour l'entrepreneuriat camerounais, parce qu'elle fait partie des fédérations au ministère des Arts et de la Culture et qui apporte justement ce nouvel opus face aux fédérations qui se sont réunies pour pouvoir créer une nouvelle image de la culture camerounaise. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bien édifiés. On se retrouve samedi prochain dès qu'il est 13 h. Vous serez bien sur Talent de Femmes. On dit merci à toute l'équipe technique qui s'est pliée en quatre pour que cette émission soit édifiée et justement diffusée, au superviseur général Dieudonné Vin qui nous regarde attentivement et à tous les téléspectateurs qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Nous vous disons merci et puis bon week-end et à dimanche, excusez-moi, samedi prochain. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 h sur 24.